La solitude comme outil est la compréhension que l'isolement n'est pas seulement une étape de la traversée, mais un instrument de polissage de la conscience. Elle cesse d'être une absence et devient un espace. Elle cesse d'être un vide et devient un laboratoire. La solitude, lorsqu'elle est accueillie avec lucidité, se transforme en l'environnement où le rare se forme, non par éloignement, mais par approfondissement. La solitude comme outil fonctionne parce qu'elle suspend le bruit de la multiplicité. Sans le poids des attentes extérieures, l'être écoute enfin ce qui était auparavant étouffé, ses propres questions, ses propres limites, ses propres vérités. C'est dans ce silence que la conscience se réorganise. La solitude offre ce qu'aucun autre espace n'offre, c'est-à-dire la possibilité de regarder à l'intérieur de soi sans distraction. Elle permet également à l'être de confronter des parties de lui-même que la collectivité n'atteint pas. D'anciennes peurs, des croyances héritées, des impulsions automatiques, tout émerge lorsque le monde s'éloigne. La solitude est le miroir qui révèle ce qui doit être épuré. Le rare apprend à utiliser ce miroir, non pas pour se punir, mais pour se comprendre. Il découvre que la lucidité naît de la rencontre honnête avec soi-même. La solitude comme outil renforce également l'autonomie. En avançant sans soutien extérieur, l'être apprend à faire confiance à sa propre perception, à sa propre intuition, à sa propre direction. Il cesse de dépendre de la validation de la multiplicité et commence à dépendre de la cohérence intérieure. Cette autonomie est ce qui permet au rare de maintenir sa conscience, même lorsqu'il retourne au collectif. Mais la solitude ne devient un outil que lorsqu'elle est vécue avec intention. Sans intention, elle se transforme en isolement, en repli, en fatigue. Avec intention, elle se transforme en expansion. Le rare apprend à entrer et à sortir de la solitude, comme on entre et sort d'un espace de travail. Il sait quand il a besoin de se retirer pour se réorganiser, et quand il doit émerger pour contribuer. En fin de compte, la solitude comme outil est ce qui permet à la rareté de devenir densité. C'est en elle que l'être s'épure, se renforce, s'aligne. C'est en elle que la conscience cesse d'être un fragment et devient un axe. La solitude n'est pas une fuite, elle est un fondement. Ce n'est pas un éloignement, c'est une construction. Ce n'est pas une perte, c'est un gain de profondeur.